Salut les vétérinaires, c'est Jean-Pierre Peters pour marketingvétérinaire.com, vétérinaire praticien depuis 22 ans maintenant. Je voudrais aujourd'hui vous parler des émotions. Il y aurait 7 émotions de base que nous avons toutes et tous, que nous exprimons toutes et tous en fonction de notre personnalité et surtout en fonction des événements. Et dans ces 7 émotions de base qui sont la joie, la surprise, la colère, le dégoût, la peur, le mépris et la tristesse, rappelons d'abord à quoi elles servent, les émotions. Elles servent à avoir des réactions corporelles. S'il faut fuir parce qu'on a peur devant un danger, eh bien ça peut être utile. Et il y a aussi une tendance à nous faire passer à l'action. C'est évidemment ce qui va nous intéresser, nous en tant qu'entrepreneurs. Les émotions peuvent nous faire passer à l'action et donc on va se servir de ces émotions pour entreprendre et pour améliorer nos structures vétérinaires. Alors dans les 7 émotions, il y en aurait 2 qui sont réellement positives, la joie et la surprise. Les 5 autres, on ne va pas les caractériser, elles ne sont pas, on ne les dit pas négatives, on va plutôt dire d'elles qu'elles sont cataboliques. Comprenez par là que la colère, le dégoût, la peur, le mépris, la tristesse, ce sont des émotions qui vous usent, ce sont des émotions qui plutôt vont vous prendre de l'énergie plutôt que vous en donner. Quoique, j'aimerais vous parler de la colère. Pourquoi je fais cette capsule? D'abord parce que lorsque j'ai fait les podcasts Êtes-vous plutôt éponge ou plutôt canard? Si vous n'avez pas écouté les podcasts, allez les écouter. www.marketing-vétérinaire.com. Vous allez sur l'onglet podcast et dans les derniers podcasts, vous avez Êtes-vous plutôt canard ou plutôt éponge? Épisode 1, épisode 2, je pense 50 minutes pour les deux. Allez-y parce qu'il y a beaucoup de contenu, c'est très riche. J'ai mis énormément de temps et d'énergie à produire ces deux podcasts. Je suis sûr qu'ils vont vous plaire. À l'issue de ces podcasts, un vétérinaire m'avait écrit en me disant « Je culpabilise parce que comme je ne suis un peu trop éponge, j'étais en colère toute la semaine sur tous mes clients. » Comment ça, tous tes clients? Oui, j'ai été en colère sur 2-3 clients et par contre, un jugeant émotionnel, finalement, j'en voulais à tout le monde, même aux clients qui venaient de manière bienveillante alors qu'ils n'avaient rien à voir avec les histoires des autres. Donc il était culpabilisant de son état colérique. Pourtant, la colère, comme émotion catabolique, c'est une émotion qui peut vous donner une énergie de dingue, notamment dans l'action. La colère fait fuir la peur et la colère peut vous donner une énergie. Alors certes, elle n'est peut-être pas positive, c'est fatigant et c'est peut-être nuisible pour votre environnement, mais néanmoins, si on la canalise et qu'on la transforme en action, ça peut vraiment donner des choses incroyables. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Ferruccio. Ferruccio, comme son nom l'indique, il est italien. Il est né il y a un siècle à peu près, dans les années 1920, du côté de Modène, en Italie. Ses parents sont agriculteurs et ils aimeraient que Ferruccio devienne à son tour agriculteur comme eux. Sauf que Ferruccio, en bon adolescent, se rend compte qu'il ne veut absolument pas devenir agriculteur, mais qu'il s'intéresse très fort aux tracteurs et notamment plus précisément au moteur, à la mécanique de ces tracteurs. Et il y a déjà des petits conflits entre Ferruccio et ses parents goûtent au tempérament sulfureux, volcanique, impétueux, orgueilleux, fier. Ferruccio est un homme colérique. Et ça ne s'arrêtera pas là, il le sera toute sa vie. Donc, qu'à cela ne tienne, ils l'inscrivent à une école d'ingénieurs et Ferruccio devient ingénieur en mécanique pour s'occuper notamment des tracteurs de l'entreprise d'agriculture familiale. La guerre éclate, 1940, Ferruccio est appelé sous les drapeaux et pendant 4 ans, Ferruccio s'occupe de l'entretien et des réparations de toutes les machines de guerre possibles et imaginables, allant de la Jeep, du transporteur de troupes, au char, petits, moyens et grands. Bref, une école hors norme, un apprentissage hors du commun pendant 4 ans, presque on pourrait le dire une chance s'il ne s'agissait pas d'une guerre. Fort de cet enseignement, quand la guerre se termine, l'Italie est à sac. Elle est pauvre et il y a dans le paysage urbain et surtout dans le paysage rural, campagne, il y a à l'abandon des machines de guerre de tout type un peu partout. Il y en a partout, il y en a dans les rues, il y en a dans les champs, il y en a dans les bois. Ferruccio, qui est ingénieur mais qui est aussi ingénieux, a l'idée de proposer d'abord à la commune et ensuite à la région
entière et peut-être même encore plus loin après, de débarrasser les machines de guerre contre une bouchée de pain. Les communes se réjouissent, se disent mais s'il y a un fou qui veut nous acheter ces machines de guerre à l'abandon, mais qu'il les prenne et grand bien lui fasse. Alors c'est vrai qu'il y a certaines machines qui manquent juste d'essence, mais il y a des machines qui sont complètement hors d'état de fonctionnement. Ferruccio achète les chars, achète les jeeps, achète les transporteurs. Son idée, c'est de les transformer en machines agricoles ou d'utiliser le moteur pour construire des tracteurs autour de ces moteurs. Eh bien, ça ne tarde pas à faire son effet parce qu'il a un petit succès dans les magazines de machines agricoles. Il gagne régulièrement les concours de puissance. Ces moteurs, ces tracteurs sont les plus puissants, ce qui peut ne pas être étonnant puisque prenez un tracteur et mettez-y un moteur de char, bah oui, à mon avis, ça doit le faire au niveau puissance. Ferruccio construit une usine qu'il agrandit, il devient riche. On raconte qu'il vend les tracteurs 15 fois plus cher que ce qu'il a acheté les machines de guerre. Il devient riche, il devient très riche. Et dans les années 50, les années 60, quand on est très riche en Italie, qu'est-ce qu'on s'achète ? On s'achète une Ferrari. Ferruccio achète une Ferrari, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis d'autres voitures de sport. Mais ses préférés, ce seront les Ferrari, surtout que Ferruccio, qui est pas loin de Modène, est à peu près à 30 minutes de l'usine de Ferrari. Sauf qu'il a un petit pépin avec une des Ferrari, il a un problème d'embrayage. Et ça l'embête. Surtout que Ferruccio, qui est un homme vite colérique, fier de lui, il va régulièrement voir à l'usine Ferrari qu'on essaye de régler son problème d'embrayage. Et comme c'est quelqu'un, Ferruccio, qui en plus d'être impétueux et d'être fier de lui, a un sacré ego, aujourd'hui est très riche, il a 3 Ferrari, il ne veut certainement pas passer comme un client ordinaire, il réclame à chaque fois de parler en personne à Il Commendatore, donc Enzo Ferrari en personne. Et entre les deux, ça ne se passe pas bien du tout. C'est chaque fois les disputes dans les locaux, bref. L'histoire raconte que Ferruccio est venu jusqu'à 15 fois pour parlementer avec Enzo Ferrari par rapport à cet embrayage. Et un jour, Enzo Ferrari perd sa diplomatie légendaire et lui aussi il rentre en colère. Il insulte littéralement l'ego de Ferruccio en lui disant qu'il est juste bon à s'occuper de ses tracteurs, qu'il ferait bien de mettre ses bottes pour aller marcher dans la boue, et qu'il ne comprendra jamais rien aux voitures de sport, qu'il n'y connaît rien, et qu'il n'est pas digne, finalement, de rouler dans les Ferrari de Enzo Ferrari. Ferruccio voit rouge, il est colérique, et pour un bon bout de temps, il aurait quitté les locaux de la succursale Ferrari en disant « Tu vas voir, si je n'y connais rien en voiture de sport, je vais en construire, et les miennes, elles n'auront pas de problème d'embrayage. » C'est romancé, bien sûr, mais on peut imaginer que c'est vrai. Voilà en substance l'histoire de Ferruccio Lamborghini, qui grâce à cette colère, à cette vertu, cette impétuosité, cet esprit volcan et le fait de voir rouge quand quelqu'un l'agresse, a construit des voitures de rêve, des voitures en tout cas qui font rêver à travers le monde des dizaines de millions de personnes, qui n'auraient jamais profité de ce spectacle si Ferruccio n'était pas un homme en colère. Donc si vous êtes en colère, cher vétérinaire, et que vous arrivez à comprendre ce qui se passe, à canaliser cette colère dans une série d'actions, car la colère peut vous donner une énergie de fou, si vous aussi vous arrivez à canaliser la colère pour la transformer en action, vous allez vous transformer en votre propre Lamborghini, vous aussi vous aurez des centaines de chevaux sous le capot, et vous allez grâce à cette colère créer des choses assez incroyables. Donc soyez doux avec vous-même, pensez que la colère peut être une énergie de dingue, surtout que la colère met la peur de côté et est un moteur fantastique pour passer à l'action. Chers vétérinaires, soyez bien dans vos baskets, c'était Jean-Pierre Peters, je vous dis à bientôt.